notre invité à 18h16. Il est directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, épidémiologiste de renom. Bonsoir Antoine Flahault. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors une réunion sur la stratégie vaccinale, on en a parlé dans le journal, s'est tenue à l'Elysée. Comment expliquez-vous d'abord que la France soit si en retard par rapport aux autres pays européens sur cette campagne de vaccination? On a vraiment l'impression que tout est fait de travers. Bon, alors d'abord, dans d'autres pays européens, on a aussi cette impression. Ça n'est pas le seul. Les Pays-Bas, par exemple. Pardon, les chiffres sont pas tout à fait les mêmes. 516 personnes vaccinées en France au 1er janvier, 250 000 en Allemagne, 1 million en Grande-Bretagne. Oui, et en Grande-Bretagne, beaucoup trouvent que ça ne va pas assez vite, et en Allemagne aussi. Donc, je pense que en France, on est en revanche presque à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vrai démarrage de la vaccination, alors que les doses sont arrivées. Donc, il faut absolument que les 500 000 doses qui sont délivrées chaque semaine à la France soient utilisées. Mais où sont-elles, Antoine Flahault, ces doses? 500 000 doses par semaine et on a vacciné quelques centaines de personnes. Alors, elles doivent être dans des congélateurs à moins 80 degrés. Il faut qu'elles dégèlent assez rapidement pour être administrées le plus tôt possible aux personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes âgées. Oui. Et bien sûr aussi les personnels de santé et les personnels qui s'occupent des personnes âgées. Mais je pense que c'est en effet un très grand défi logistique qu'on peut comprendre. Je vous dis, un peu partout en Europe, il y a de la pression sur les dirigeants pour qu'ils accélèrent le mouvement, mais il faut une grande ambition en France, comme ailleurs en Europe, pour que cette vaccination se fasse le plus rapidement possible. C'est une course de vitesse aujourd'hui à laquelle on est tous pris. Mais ce matin, Antoine Flahault, le président de la région Grand Est, parlait d'un scandale d'État. Je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord avec lui, mais franchement, est-ce qu'on a tout bien fait? Il y a eu les masques, il y a eu les tests. La vérité, c'est que nos infrastructures aujourd'hui, sur cette campagne de vaccination, ne sont pas prêtes. On est encore en train de régler les protocoles pour les congélateurs que vous évoquiez. Est-ce que tout ça est bien sérieux? En fait, je pense que tout ça est lié à un traumatisme qu'ont eu les dirigeants français avec quelques fiascos récents en matière de vaccination. Je rappellerai la campagne de vaccination H1N1 qui avait été orchestrée avec force vaccinodrome et militaire et qui n'avait pas du tout rencontré les Français puisque je crois 10% d'entre eux se sont vaccinés alors que toute la population aurait pu être couverte. Il y a eu aussi le scandale. Vous parlez de scandale, mais il y a eu un scandale de la vaccination contre l'hépatite B, en fait, qui n'en était pas un, qui s'est dégonflé. On a cru qu'il y avait une épidémie d'effets indésirables très graves, que sont des scléroses en plaques, et aucun pays au monde n'a réussi à retrouver ce type d'association. C'était une association fortuite, mais tout cela probablement a un peu traumatisé les dirigeants qui ont eu peur et qui ont voulu prendre trop de précautions. Oui, vous voulez dire que le principe de précaution le principe de précaution est en train, d'une certaine manière, Antoine Flahault, de nous paralyser. Mais pourquoi vous parliez des vaccinodromes? Non, c'est pas le principe de précaution. C'est plutôt la peur ici, c'est plutôt la peur des gouvernants. Il faut de l'ambition, il faut vaincre cette peur des gouvernants qui risquent à chaque fois beaucoup pour eux-mêmes aussi, sur le plan judiciaire même, on a pu le voir, et c'est cette peur qui aujourd'hui est paralysante. Parfois la peur est bonne conseillère lorsqu'elle fait prendre des précautions, mais là c'est pas de la précaution, mais en attendant, vacciner. Ça ne va pas assez vite et tout le monde en convient, et il y a quand même 116 décès de la Covid par jour chez nous en France. Pourquoi vous évoquiez les vaccinodromes? Pourquoi la Haute Autorité de Santé n'a pas choisi cette option-là, comme le font les Allemands, comme le font d'autres pays autour de nous, c'est-à-dire des grands centres où on vaccine tout le monde? Et c'est là peut-être la clé. Pourquoi ne pas vacciner les personnes qui ont envie d'être vaccinées? Il y a 40% de la population française qui souhaite être vaccinée. Ça serait quasiment l'immunité collective qui se trouve à peu près à 60%. Je parle sous votre contrôle. Pourquoi ne pas dire, vous voulez vous vacciner? Allons-y. Alors, la stratégie qui a été adoptée par presque tous les pays d'Europe, mais aussi aux États-Unis, c'est de vacciner en priorité les personnes âgées. Et c'est pas de vacciner toute la population pour faire l'immunité collective dont vous parlez. Ce sera plutôt dans un deuxième temps qu'on visera l'immunité collective. Parce qu'en fait, on se dit que si on vaccinait cette proportion des personnes, de 20% à peu près de la population qui ont plus de 65 ans en France, alors on diminuerait considérablement le risque
d'être hospitalisé pour complications de la Covid-19, le risque d'aller en soins intensifs et le risque de mourir. Et si la Covid-19 n'est plus une maladie qui hospitalise les patients et qui mène au décès de temps en temps, alors on aura réglé une grande partie du problème. Antoine Flahault, le problème c'est que cette infrastructure et cette logistique-là, pour mener cette campagne de vaccination ciblée, on ne l'a pas aujourd'hui en France. On ne l'a pas. Alors, il faut la mettre en place. Je ne crois pas qu'on puisse arriver à vacciner ce segment des 20% de la population française sans vaccinodrome. Il faut absolument avoir dans chaque commune de France, c'est pas au niveau des départements, hein, c'est beaucoup plus fin. Il faut que dans les communes françaises, il y ait des possibilités de vacciner. Bien, donc on est d'accord. Vous êtes favorable à l'installation partout en France de vaccinodromes. Parce que ce matin, j'entendais la présidente de la Haute Autorité de Santé qui disait l'inverse, qui disait ça n'est pas notre choix et on l'assume. Oui, je pense que ce ne sera pas possible de vacciner toute cette population, toute la partie de la population uniquement en reposant sur les médecins généralistes. Les médecins généralistes pourront avoir la main beaucoup plus facilement lorsque les vaccins seront plus adaptés à la médecine de ville. Aujourd'hui, on a des vaccins qui sont livrés par des lots de 100 ou de 200 vaccins, puis après des sous-lots de 5 vaccins qu'il faut immédiatement administrer dans l'heure sinon il risque de se désagréger. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui vraiment utiliser la logistique nécessaire pour vacciner avec la médecine de ville. La médecine de ville, lorsqu'elle bénéficiera de vaccins plus habituels, on va dire, de vaccins qui se conservent pendant 30 jours au réfrigérateur, oui, alors là, elle pourra être mise à contribution et elle le sera. Mais au jour d'aujourd'hui, si l'on veut vacciner rapidement les personnes âgées non institutionnalisées, il faut ces vaccinodromes, on ne peut pas y échapper, je pense. Antoine Flahault, à quel moment verrons-nous précisément les effets des fêtes de fin d'année si les contaminations repartent? On parle de 15 jours, c'est à peu près cela? Oui, alors, ce qu'il me semble, c'est que les fêtes de fin d'année représentent en réalité une sorte de confinement volontaire et plutôt bien heureux, mais c'est une sorte de confinement parce que les enfants ne vont plus à l'école, les élèves ne vont plus dans les lycées, mais aussi les gens vont beaucoup moins au travail, utilisent moins les services publics et les transports en commun. En réalité, ils ont quand même moins d'interactions sociales, même s'ils ont des interactions familiales. Et donc, je ne suis pas du tout sûr, pour ma part, d'ailleurs on n'a pas vu pour Thanksgiving aux États-Unis de rebond particulier, je ne suis pas totalement sûr qu'on voit un rebond très important à l'issue des fêtes de fin d'année. Je dirais presque le contraire. On devrait voir pendant les 15 jours qui vont venir une relative stabilisation. Vous pensez, Antoine Flahault, qu'on aurait dû laisser les écoles fermées? Vous avez fait un tweet sur les réseaux sociaux il y a quelques jours en ce sens. Vous pensez qu'on aurait dû poursuivre la fermeture au-delà des vacances scolaires de tous les établissements scolaires en France? Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle dans cette pandémie et on l'a plutôt vu depuis le début, donc je ne me permettrai pas de donner des conseils qui seraient le conseil miracle qui changerait toute la donne. Ce que je crois, c'est que l'addition des mesures entre elles permet de contrôler mieux cette pandémie. Ce que l'on a pu voir, c'est qu'on a beaucoup négligé le rôle des enfants dans la contamination. En fait, probablement les enfants jouent un rôle plus important de frein assez puissant lorsqu'on ferme les écoles, notamment pendant les vacances scolaires. Le problème, c'est que la scolarité, c'est un bien, un droit humain inaliénable et imprescriptible. Mais vous l'avez dit quand même, Antoine Flahault, vous l'avez dit, ne rouvrons pas les écoles début janvier, mais vaccinons d'abord. C'est ce que vous avez écrit. Oui. Je pense que si l'on maintient, si on prolonge, on va dire, les vacances scolaires, peut-être à somme nulle, c'est-à-dire peut-être aux dépens des vacances d'été, cet hiver, on pourrait prolonger, on aurait pu prolonger en France les vacances scolaires, et je pense que ça aurait été salutaire parce que on l'a très bien montré pour la grippe. À chaque fois qu'il y a des vacances scolaires, on a même fait ces travaux en France. Eh bien, on sauve des vies, des vies de seniors. C'est peut-être pas si intuitif que cela de penser que fermer les écoles sauve des vies chez les personnes âgées, mais ça fonctionne pour la grippe, ça a été démontré, et je crois que c'est un virus respiratoire hivernal, le coronavirus, pour lequel ça devrait fonctionner aussi. Antoine Flahault, un dernier mot sur cet élément nouveau depuis Noël, c'est l'arrivée de cette variante du virus, très présente en Grande-Bretagne, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il est vrai que ce virus mutant est dangereux pour nos enfants ?
Je ne crois pas que ce soit vrai. Je ne crois pas que le virus soit plus dangereux chez les enfants. Il y a eu un peu de confusion dans les messages anglais. Je crois que les Anglais ont beaucoup de cas. Ils ont plus de 50 000 cas par jour aujourd'hui et ils s'apprêtent à en avoir 75 000 à la fin de la semaine prochaine s'ils continuent sur cette évolution. Évidemment, ils ont plus d'enfants, même si ces enfants ne sont pas plus souvent infectés. La proportion d'enfants qui rentrent à l'hôpital, qui est très rare, est plus importante que quand ils n'avaient que 5 ou 6 000 cas par jour. Donc, ils voient plus d'enfants dans les hôpitaux. Mais je ne crois pas que le virus, ni la souche nouvelle variante, soit plus dangereuse chez l'enfant. Message rassurant de votre part ce soir pour tous les parents qui nous écoutent. C'est important. Merci infiniment, Antoine Flahault, d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir.